Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode du format Apprenons à créer. Le premier épisode de ce format, le 10, était un peu particulier. Avec Pierre Lenechet, on avait relevé un petit défi, à savoir celui de créer 26 noms de personnages, avec jeu de mots incorporés, en 26 minutes chrono. C'était en quelque sorte pour se pencher sur la création de noms de personnages, une des nombreuses composantes de l'écriture et de la création d'œuvres fictives. Comme vous l'avez constaté, les épisodes GSL défilent un à un, mais en sautant d'un format à l'autre, ils constituent peu à peu des sortes de blocs indépendants, parlant chacun d'un aspect différent de la création. Les formats écrivons un chapitre et analysons un extrait vous permettent déjà de me suivre en pleine séance d'écriture, ou a posteriori de me voir analyser, décrypter des extraits de mes œuvres. Ce format-ci, apprenons à créer, invite, je m'autocite, à réfléchir à des histoires, à en créer chaque aspect, avec partage d'expérience et conseils de l'auteur. Vous n'allez donc pas me voir écrire à proprement parler. En revanche, je compte vous faire découvrir chaque facette de la création de livres, de romans, à ma façon, à mon sens. Et dans ce contexte, patiemment posé, je me lance aujourd'hui dans un épisode, en réalité une série d'épisodes, assez particuliers. Pour tout vous dire, je viens d'avoir une idée de roman, il y a quelques semaines à peine. Elle est encore toute fraîche, embryonnaire. Aujourd'hui, je sais que j'ai envie d'écrire cette histoire, et même tout récemment, je me suis décidé à l'écrire. Et c'est alors que je me suis dit, t'es tout juste en train d'entamer la création d'un nouveau roman, et si t'en profitais pour le partager sur ta chaîne, en direct en quelque sorte. Et donc, mesdames et messieurs, nous voici partis sur ce qui, un jour prochain, pourrait bien être un de mes romans, édité. L'œuvre n'en est qu'à ses balbutiements, mais elle a déjà un nom, l'Hydre. En route, si vous le voulez bien. Qu'est-ce qui motive à se lancer dans l'écriture, dans la rédaction d'une œuvre, quelle qu'elle soit? On peut évoquer plusieurs raisons, plusieurs moteurs, plusieurs étincelles. Il y a l'envie de raconter une histoire, tout simplement, de donner vie à un ou à plusieurs personnages, à un monde, à un univers, à oser exprimer des choses que l'on n'ose pas dans la vie, à l'oral par exemple, à exorciser un rêve, une peur, un démon, un souvenir, une douleur, à partager une expérience, un point de vue, une vision, idéologiquement engagée ou pas. Il y a peut-être la démarche artistique, tout simplement. Créer un objet, donner une âme à quelque chose de pas forcément matériel. Ce ne sont que quelques raisons qui peuvent nous traverser tous. On pourrait en citer des milliers d'autres. Pour ma part, vous me posez une bonne question. Qu'est-ce qui me motive à écrire, à me lancer dans la création d'un nouveau roman? C'est une question philosophique, limite théologique. Je ne saurais vous y répondre en 5 minutes. Mais peut-être que je peux parler de ce que je sais, à savoir comment me viennent les idées, et ce qui peut me décider à me lancer dans un nouveau projet. Généralement, tout part d'une idée, d'une image, d'une sensation, d'une atmosphère. Elles peuvent me venir d'un rêve, de quelque chose que j'ai vu, lu ou imaginé. Je n'ai jamais connu personnellement de manque d'imagination, ni même l'angoisse de la page blanche. J'ai eu, depuis près de 30 ans, des centaines, des milliers d'idées, d'images ou de sensations, ayant débouché sur une réflexion de ma part du type « Et si cette idée pouvait donner une histoire ?» Que pourrais-je trouver comme angle original? Quelle forme? Quelle structure pourrait être intéressante? Quels pourraient en être les personnages? Les antagonistes? Cela me ferait-il envie à écrire? Y aurait-il suffisamment de matière? C'est ainsi que, personnellement, je fonctionne. Je turbine beaucoup, là-haut, sans trop me forcer, et je n'ai finalement qu'à laisser faire, en quelque sorte, pour que mon cerveau me propose une liste d'idées, de concepts, d'embryons d'histoires, dans lesquels je peux piocher, mettre en réserve pour plus tard, chercher à combiner avec d'autres concepts dans mes livres en cours, à venir, voire même potentiellement une toute nouvelle œuvre, à part entière. Récemment, j'ai eu une idée, une image, la voici. J'ai pensé à un ennemi invisible, une sorte de monstre, à plusieurs têtes. Des têtes mentales, à l'intérieur même de notre esprit. Des têtes, des sujets qu'on parvient parfois à terrasser, mais qui repoussent, qui reviennent, inlassablement. Un ennemi, en quelque sorte immortel, qui ne nous laisse aucun repos, et qui nous empêche de trouver la paix intérieure. Un ennemi intime, personnel, que chaque être humain pourrait avoir au fond de lui, à chaque fois à titre personnel, individuel. Voici donc l'idée, une simple image, quelque part, cette sorte de créature psychologique, imaginaire. Je n'avais pas bien l'image, elle n'était pas bien claire, et c'est là que j'ai imaginé que j'ai vu une sorte de dragon, à plusieurs têtes. Et là, j'ai percuté. Je parlais de quelque chose qui existe déjà, l'hydre. L'hydre de la mythologie grecque. Je vous parlais de mon processus mental, quasi automatique, qui se déroule alors en moi. Il est en cours, sur ce bouquin, à l'heure où je vous parle. L'idée dont je viens de parler a seulement quelques petites semaines d'existence. Je suis donc en cours de réflexion, de turbinage, sur cette histoire, sur cette idée de base. Vous le vivez en quelque sorte en direct, avec moi. Bon, ensuite, depuis que j'ai eu cette simple idée, j'ai déjà avancé un petit peu, évidemment. Sinon, je serais pas là pour vous en parler, d'ailleurs.
Et puis autant vous parler un petit peu du contexte. Je suis personnellement dans une phase d'introspection relativement poussée. Je suis pas le seul, hein. Il y a le confinement en ce moment, bien sûr, particulier à vivre, qui bouscule nos habitudes. Mais il y a aussi eu pas mal d'événements dans ma vie récente, et on va dire aussi l'ouverture progressive sur pas mal de disciplines qu'on pourrait vulgairement classer dans la catégorie développement personnel. Comme vous tous, je cherche à être heureux, à trouver ma place, à combler mes besoins, à guérir mes blessures, à mieux gérer mes peurs, mes émotions ou mon stress. Ce sont des choses auxquelles je réfléchis particulièrement depuis quelque temps, et une partie de ce travail se fait en introspection. Et c'est dans ce contexte que je suis en quelque sorte tombé sur l'hydre. Je fonctionne beaucoup par image mentale, et j'ai donc vu, rencontré l'hydre, puis je lui ai trouvé son nom. J'ai assez vite su que j'avais quelque chose à régler personnellement avec cette chose, peu importe son nom, ou en tout cas ce qui se cache derrière cette image. Et je me suis demandé si, au-delà de mon cas personnel, il n'y aura pas quelque chose à faire du point de vue professionnel. J'y ai pensé, j'en ai eu envie, la graine avait germé, j'ai souhaité la planter. Je crois que la première image qui m'est venue, à propos du livre L'Hydre, c'est une image assez sombre, à la Lovecraft. Il y avait une hydre marine, de la pluie torrentielle partout, des hommes en ciré, sous des trompes d'eau, pas de soleil, peu de luminosité, une ambiance genre vieille d'un siècle, et cette hydre, pas mortelle mais gênante, menaçante, omnisciente, effrayante. Je vais pas vous faire ma thérapie en direct dans ces épisodes, hein. C'est pas le but. Bien sûr, il y aura forcément dans ce livre des parties de moi, des éléments réels. Je vais forcément, de toute façon, m'inspirer de mes propres expériences et connaissances pour écrire ce livre, qui sera encore plus personnel, encore plus intimiste, plus introspectif que d'habitude. Vous allez voir mes tripes, quoi. Mais cela restera un roman, de fiction. C'est ce que j'aime écrire. Je ne souhaite pas écrire une autobiographie, en tout cas pas avec l'hydre. Je veux écrire une histoire, une œuvre de divertissement. Et peut-être un peu, cette fois-ci, une œuvre à partager avec ceux qui se posent des questions sur eux-mêmes, et peut-être sur leur propre hydre interne, ou sur celle des autres. Sait-on jamais. Je vous parlais de la toute première image, sombre et humide, juste avant cet aparté. J'en ai eu pas mal d'autres depuis. Je vous en donne quelques-unes, au hasard, en vrac, pour que vous puissiez vous faire une idée. J'ai par exemple pensé à un homme en thérapie dans un cabinet, avec un praticien, sur plusieurs séances. J'ai pensé à une autre thérapie du genre, mais sous forme de discussion entre un client et un hôtelier tavernier, au bout du monde, genre dans un tout petit hôtel perdu au fin fond de l'Islande ou quelque chose comme ça. J'ai aussi pensé à une scène de duel mental, un affrontement, ambiance mafia matinée de thriller paranormal, en huis clos, dans une sorte de bureau, dans une ville. J'ai pensé à plusieurs de ces affrontements, dans plusieurs bureaux, l'un après l'autre, peut-être même prenant des formes différentes à chaque fois, éventuellement même une sorte d'opération coup de poing pour tuer tous les éléments d'une organisation, d'un seul coup, en une seule journée. J'ai pensé à ce que donnerait un vrai duel contre l'hydre, comme un prince chevalier faisant face à un dragon immortel énorme, sur un fond de volcan en éruption par exemple. Je me suis demandé ce qui se passerait si l'hydre mourait. Serait-ce la fin de l'histoire? Est-ce que ça serait triste? Est-ce qu'il y aurait des rebondissements? J'ai aussi pensé à plusieurs fins ou plusieurs conclusions possibles. Comment finir ce livre? Et quel en est l'enjeu, en fait? Évidemment, je ne vais pas vous parler de chaque détail, de chaque petite idée que j'ai eue, de celle que j'ai retenue, de celle que j'ai gardée en réserve, de celle que j'ai écartée, mais je peux vous dire que celles que je viens de vous citer en vrac, je les ai gardées. En tout cas, au moins en partie. En tout cas, au moins pour l'instant. J'en suis encore qu'au balbutiement. Presque rien n'est encore fixé dans ma tête. Et c'est justement ça que je voulais vous montrer. La naissance d'une œuvre, les tâtonnements du début, et vous partager comment je fonctionne dans ces moments. Donc, en combinant certaines idées, voici à quoi je suis arrivé aujourd'hui. Allez, je vous fais un petit pitch, un synopsis si vous préférez. Dans ce roman de fiction, chaque humain aurait donc en lui une sorte d'ennemi invisible, à plusieurs têtes. Ces têtes peuvent être la peur, le regard des autres, les blessures du passé, l'injustice du quotidien, les manques, les addictions. Ce sont des exemples. Chaque être humain a-t-il cet ennemi en lui? On ne sait pas, ou pas encore, mais Monsieur X, pour sa part, l'a en lui, et lui a même donné un nom. L'hydre. C'est pourtant quelqu'un qui a énormément réfléchi sur lui au cours de sa vie, quelqu'un qui essaye de faire les choses au mieux, au quotidien, avec conscience, avec intelligence. C'est quelqu'un qui a beaucoup lu et beaucoup échangé, qui a essayé plusieurs disciplines de développement personnel, de relaxation, de méthodes aspirant au bien-être. Il a peut-être même fait une thérapie, voire même plusieurs. Il semble avoir résolu tous les problèmes majeurs de son passé. Il s'est ouvert à des disciplines alternatives. Il a l'impression de connaître son corps, d'avoir fait la paix avec lui-même, de laisser respirer son inconscient, de n'être pas loin de l'harmonie. Et pourtant, il y a toujours cette hydre en lui qui l'empêche d'être vraiment heureux. Voilà pour le pitch, voilà pour le sujet de fond. Concernant la forme, je suis évidemment pas encore tout à fait décidé, mais je commence à avoir quelques idées, à m'en faire une petite idée générale. Ça sera un bouquin sérieux, ok, en tout cas un bouquin qui parle de sujets sérieux, et ces sujets seront véritablement abordés, à bras le corps. Mais pour autant,
je ne veux pas d'un ton dramatique. Au contraire, j'ai envie d'un ton léger, parfois même humoristique, pourquoi pas. Alors ok, un truc léger qui parle de concepts psychologiques. Est-ce que je suis bien sûr? Est-ce que ce bouquin peut être un best-seller? Eh ben oui, pourquoi pas. Déjà, je crois que ces sujets, bien abordés, peuvent parler à beaucoup d'entre vous. Le fond me semble intéressant et riche. Et puis, au niveau de la forme, si je me débrouille bien, si je parviens à en faire une sorte d'objet non identifié, original, passionnant, on va dire un page-turning book pour les anglophones, en étant malin, en étant inventif, je pourrais alors combiner le fond et la forme sur ce roman. Prometteur, hein, n'est-ce pas? Et afin de le rendre passionnant, justement, j'ai envisagé par exemple une narration sur plusieurs lignes temporelles. La principale, par exemple, Monsieur X, sur un coup de tête, se rend au bout du monde, trouve une auberge et y reste quelque temps en racontant peu à peu son histoire à l'aubergiste. Une sorte de thérapie finalement, en quelque sorte. Et ça peut être en pointillé, en filigrane, pendant tout le livre, ou presque. Et entre ces pointillés, justement, pourquoi pas insérer des flashbacks, des souvenirs, des rêves, ou encore la narration de l'histoire passée de Monsieur X, voire même plusieurs de ces choses à la fois. Et puis, un jour, je me suis dit, puisqu'on parle de concepts psychologiques, qui ont rapport avec le fonctionnement de notre cerveau, pourquoi ne pas envisager certaines scènes incroyables? J'imagine le monde dans lequel Monsieur X vit comme normal, entre parenthèses, mais vu qu'il va raconter des histoires à l'aubergiste, vu qu'on va se trouver dans sa tête, ça ouvre la porte à beaucoup de possibilités. Pourquoi pas des duels mentaux paranormaux, par exemple? Ou même des super pouvoirs? Ou pourquoi pas une opération contre des terreurs de la mafia? Pendant qu'on y est, pourquoi pas un moment un combat, un vrai combat contre une véritable hydre géante, sur fond de volcan? Et puis en cours de livre, pourquoi pas des retournements de situation, comme les résurrections de l'hydre, comme pourquoi pas la victoire de l'hydre à un moment donné, ou à l'inverse, comme sa mort définitive. Bon, ce que je viens de vous présenter, de vous raconter, ça ne ressemble pas à un livre complet, terminé. Mais c'est déjà un brouillon de synopsis intéressant quand même. Je trouve que c'est plein de potentiel, sur la forme comme sur le fond. Ce projet peut-il me tenter? Ai-je envie d'écrire ce livre? Oui. Vais-je partager l'histoire de sa création, depuis sa naissance, avec vous? J'en ai bien l'intention. Donc voilà, aujourd'hui j'ai l'idée de base, mon petit cerveau œuvre tous les jours pour mouliner cette idée, pour enrichir cette histoire, pour lui trouver une structure, une atmosphère, un ton. L'histoire est en train de prendre un peu plus forme, tous les jours. Oh, et puis j'ai fait des recherches sur internet aussi. Et vous inquiétez pas, je vais vous raconter tout ça. Mais ça sera pour un autre épisode. J'espère que vous avez aimé. C'était assez émouvant pour moi de vous dévoiler cette partie de la création. À bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Bisous.